Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, on part en Sicile, sous le soleil. C'est parti! Si vous êtes un amoureux de l'Italie, et plus particulièrement de la Sicile, vous avez peut-être parcouru cette île qui recèle mille merveilles. Au printemps, de préférence, pour que la Sicile s'offre à vous comme un énorme bouquet de fleurs. Et si vous avez visité la Sicile, vous vous êtes peut-être arrêté à Baghiera, au sud de Palerme. Baghiera est loin de la mer et un peu à l'écart des circuits classiques. Mais elle attire, bon an mal an, quelques milliers de touristes. Son principal attrait, c'est la Villa Palagonia. Dès qu'un autocar de visiteurs s'arrête devant la villa, on entend toujours les mêmes commentaires. C'est une vraie collection de monstres. Non mais regardez-moi celui-ci et celui-là, il est encore plus laid. C'est à avoir des cauchemars toute la nuit. D'autres se montrent moins sensibles. En tout cas, on peut dire que ça sort de l'ordinaire. Ça date de quelle époque? Et qui est-ce qui a fait construire ça? Le guide s'empresse de répondre aux questions en racontant la terrible légende de la Villa Palagonia. Mais s'agit-il bien d'une légende? Mesdames, messieurs, vous êtes ici dans le parc de la Villa Palagonia, dite Villa des monstres. Elle fut construite sur l'emplacement d'un domaine plus modeste par Don Francesco Ferdinando Gravina, prince de Palagonia. Ce noble Sicilien était le chambellan de Sa Majesté Charles III, roi de Naples et de Sicile sous le nom de Charles VII. Charles VII est né à Madrid en 1716. Il est mort en 1788. Il a régné sur la Sicile de 1734 à 1759. Le guide reprend son souffle tout en pénétrant dans la villa. Enfin, de ce qui reste de ce palais qui dut être splendide. Don Francesco Ferdinando Gravina était connu dans toute la Sicile pour sa laideur proverbiale. Dès son jeune âge, il était gras et chauve. En plus, il était affecté d'une gibbosité énorme qui le rendait bossu. On le surnommait le chameau. Mais ce n'est pas tout. Le groupe de touristes se fait attentif. Que pouvait-il donc avoir de plus, ce pauvre Don Francisco Ferdinando? N'était-ce pas suffisant comme ça? Une jeune fille intervient. Il était peut-être affreux, mais il avait les moyens pour se faire construire un palais de cette dimension avec toutes ces affreuses statues. Le guide poursuit sans relever la remarque. Non seulement il était gras et bossu, mais son visage était un chef-d'œuvre de disgrâce. Imaginez une figure tout en longueur, comme une lame de couteau. Sur ce visage étroit, la nature, ou Dieu le Père, avait jugé bon de greffer un nez énorme et rouge, gonflé, et la peau de son visage avait été marquée d'une manière indélébile par la petite vérole. Quelqu'un du groupe lance, pour détendre l'atmosphère, « Rien n'est petit chez les grands !» Mais les touristes sont fascinés par le récit du guide. Il continue en ménageant ses effets. Ce malheureux Don Francesco Ferdinando possédait pourtant de magnifiques yeux bleus. « Ah, tant mieux !» soupire une dame. Hélas, ces deux yeux ne regardaient pas dans le même sens. Don Francisco Ferdinando Gravina louchait à faire peur. Le groupe reste songeur. Le guide continue. Quand il arriva à l'âge de 42 ans, Don Francesco Ferdinando Gravina, malgré sa laideur, tomba amoureux. Jusque-là, il n'avait jamais songé à s'unir à personne. Qui aurait voulu de lui? Même parmi les princesses les plus laides de l'Italie. Et voilà qu'il tomba amoureux d'une jeune fille de Palerme. C'était la fille d'un petit commerçant et il l'avait croisée par hasard en se rendant aux cérémonies de la fête Dieu, ou du Saint-Corps du Christ. Quand il la vit, Don Francesco Ferdinando dit « Voilà celle qui sera ma femme ». La jeune fille se nomme Maria Gioccina. Elle est effrayée de l'honneur qui l'échoit. Mais comment pourrait-elle imaginer se retrouver entre les bras d'un tel monstre? Devant ses réticences, Don Francesco plaide sa cause. « N'ayez pas peur de moi, je suis laid, mais mon cœur est bon. Et puis je suis riche, puissant. Entre mes bras, vous oublierez ma laideur. Vous serez une reine de la Sicile. » Maria Gioccina ne peut répondre. Elle secoue simplement la tête en signe de dénégation. La terreur que lui inspire l'aspect de Don Francesco lui coupe la parole. Mais Don Francesco possède les moyens de persuader le père de Maria Gioccina. Et le 12 juin 1747, les noces sont célébrées. Toute la noble assistance remarque les yeux rougis de larmes de la pauvre Sicilienne lors de la fête somptueuse qui a lieu dans la villa de Baghiera où le duc de Messine, cousin de Charles VII, représente le roi. Immédiatement après la fête, les époux partent en voyage de noces à Rome. Un impatient demande « Et alors ?»
Et alors, durant son voyage de noces, Don Francisco se rend compte du succès de sa trop belle femme. Il en devient jaloux et se demande comment retenir un tel trésor. Il convoque alors les sculpteurs les plus talentueux de Sicile, qu'ils soient italiens, allemands ou espagnols, et il leur commande toute une série de statues monstrueuses. Chacune doit être le portrait d'un monstre encore plus répugnant que lui-même. Les artistes sont enfermés dans la villa avec à leur disposition des tonnes de marbre de Carrare. Pour retrouver leur liberté, ils doivent sculpter sans relâche. Au bout de quelques mois, Don Francesco possède des dizaines de monstres qu'il fait installer tout autour de sa villa. Il en remplit les chambres, les couloirs, les toits, mais ce n'est pas tout. Le guide reprend son souffle. Sous l'effet de sa jalousie obsessionnelle, Don Francesco est pris d'une folie morbide. Il cherche à s'entourer d'œuvres de plus en plus répugnantes et macabres. Les tables des salons sont des tombeaux, les pendules représentent des femmes éventrées. Des monstres mi-humains, mi-animaux sont disposés partout, un véritable cauchemar en marbre blanc. Il fait enfin exécuter un buste de Maria Giochina, où elle est représentée à demi dévorée par les vers et les insectes. Puis, une nouvelle idée lui vient. Plusieurs personnes éprouvent le besoin de s'asseoir. Le guide poursuit imperturbable. Don Francesco fait supprimer tous les miroirs de son palais et les fait remplacer par des glaces déformantes. Maria Giochina n'a même plus la consolation de contempler sa propre beauté. Toujours à l'affût d'une nouvelle folie, il décide de faire sculpter un homme affublé de 2 têtes de bouc. Il choisit comme modèle Giacomo, un berger des environs, un jeune homme d'à peine 20 ans. Mais Maria Giochina, en voyant le jeune homme blond et musclé, est tombée amoureuse. Elle a besoin de connaître d'autres caresses que celles de ce monstre de mari. Alors l'inévitable a lieu. Elle se donne au joli Giacomo. Elle connaît le bonheur pour la première et la dernière fois. « Il les a surpris ?» demande quelqu'un. « Oui. » Prévenu par on ne sait qui, Don Francesco surgit dans la chambre de la belle et surprend les 2 amants en flagrant délit. D'un seul coup d'épée, il tranche la tête du pauvre Giacomo. Puis il resserre ses grandes mains sur le cou de la pauvre Maria Giochina. Mais ensuite, Don Francisco Ferdinand Gravina est inconsolable de la mort de son épouse. Il se suicide d'un coup de pistolet quelques mois plus tard au pied d'une statue qui la représente. Depuis cette époque, la Villa des Monstres a la réputation d'être aussi la Villa du Malheur. Les légendes commencent à se répandre. On raconte que les marins, en goguette, disparaissent en mer après avoir, la veille, brisé une des statues. On ne trouve plus de jardinier pour entretenir le parc de la villa. Pourquoi donc? Avec tout le chômage? Simplement parce que les jardiniers qui sont employés à maintenir le parc en état meurent tous de maladies mystérieuses avant d'avoir 45 ans, l'âge même auquel Don Francisco a mis fin à ses jours. Mais vous-même, monsieur le guide, vous n'avez pas peur de succomber à la malédiction? Non, je porte toujours sur moi la médaille bénie de Sainte Rosalie. Elle me protège. C'est pourquoi je suis le seul et unique personnage qui ait le courage de pénétrer dans la villa. Une touriste s'écrie. Et si nous allions dans un lieu moins sinistre? Je crois que je vais m'évanouir. La municipalité devrait démolir ce lieu maudit. Justement, il en est fortement question. La municipalité socialiste n'entend pas laisser Baghera subir la malédiction de Don Francesco. On voudrait ouvrir un parc pour en faire un lieu de loisirs et de détente, y organiser un jardin d'enfants. 2 conseillers municipaux vont faire mettre aux voix le projet de détruire la Villa des Monstres jusqu'à ses dernières fondations. Aux dernières nouvelles, ce projet n'a pas vu le jour, sans doute par peur de quelques maléfices. La Villa des Monstres attend votre visite. Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire et comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. À méditer. À bientôt mes petits angoissés.